Bonjour et bienvenue dans En pleine tasse. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je vais vous raconter des histoires. Donc, c'est parti. Vous allez voir, c'est assez inspirant. Vous me direz ce que vous en pensez. Je commence logiquement par « Il était une fois ». Je vous écris, je vais vous lire des histoires, comme si vous étiez mes enfants et qu'on allait au lit. Il était une fois. Il était une fois un moine bouddhiste. Un jour, il regarde ses élèves et leur pose une question toute simple. Si tu portes une tasse de café et que quelqu'un te bouscule, pourquoi est-ce que le café se renverse? Les élèves répondent presque tous ensemble, parce qu'on m'a bousculé. Le moine sourit, il secoue doucement la tête et il dit non, ce n'est pas parce qu'on t'a bousculé, c'est parce que c'est du café qu'il y avait dans ta tasse. Si ça avait été du thé ou de l'eau, c'est du thé ou de l'eau qui se serait renversé. Te bousculer, c'est sûr. Elle le fait tout le temps. Et quand elle le fera, ce qui sortira de toi, ce sera ce que tu portes déjà à l'intérieur. Alors chaque matin, avant de commencer ta journée, demande-toi: qu'est-ce qu'il y a dans ma tasse aujourd'hui? Ce matin, je te propose un petit exercice simple. Prends une respiration, pose les deux pieds au sol, sens ton corps ici et maintenant, et demande-toi: de quoi j'ai envie de remplir ma tasse aujourd'hui? Faites-le ce matin, faites-le à partir de demain matin, mais posez-vous la question. J'ai besoin de calme dans ma tasse, de joie, de confiance, d'énergie, d'amour, tout ce que vous voulez. Disez. Ce que tu verses dans ta tasse, c'est ce que tu vas répandre dans la vie quand la vie te bousculera. C'est ce que tu vas répandre autour de toi. Parce que là où tu poses ton attention, c'est ce qui grandit. Si on porte notre attention sur ce qu'il y a dans notre tasse, parce qu'on a choisi de le mettre à l'intérieur, eh ben cette chose-là va grandir. Et tu sais, ça me rappelle quand j'étais petit, histoire vraie. J'essaie de vous donner du sens et on va en parler après, entre chaque histoire. La première, elle n'est pas de moi, évidemment, mais je l'ai trouvée très inspirante et très adaptée à ce podcast. Évidemment, on parle de tasse. J'ai sauté sur l'occasion. Et quand j'étais petit et que j'allais aux champignons avec mon papa, et j'avais beau chercher, je ne voyais rien. Lui, il en trouvait partout. Ou en tout cas, beaucoup plus que moi. Mais c'est lui qui les voyait les premiers. Et il me disait: «Regarde bien Rémi, sous les feuilles, sous les fougères, baisse-toi un peu, change d'angle». Et à force, j'ai fini par en voir aussi. C'est pas que les champignons étaient rares, c'est juste que je ne savais pas encore les voir. Et c'est pareil avec le positif dans la vie. Quand tu ne sais pas encore où regarder, tu crois qu'il n'y en a pas. Mais dès que tu apprends à poser ton regard, tout change. Plus tu t'entraînes à voir ce qui est beau, plus tu en trouves. Comme si la vie disait: ah, tu veux du beau? En voilà encore. Et encore, et encore. Le positif, c'est comme les cèpes dans la forêt. Il faut apprendre à les connaître. Si je n'avais jamais vu de cèpe, je n'aurais pas pu en trouver. Pas possible. C'est pareil comme le positif. Il y en a qui ne l'ont encore jamais vu, ou alors il y a longtemps. Et cette idée, je l'ai vécue à nouveau l'an dernier, en accompagnant une jeune patineuse. Troisième histoire, vraie, celle-ci aussi. Son rêve, devenir championne de France.
Et c'était sa dernière saison. Donc autant vous dire que pas de deuxième chance. Si on se plante, on se plante, on ne pourra pas recommencer. Donc un peu de pression, mais on aime bien ça et on le travaille. Pendant 3 semaines avant la compétition, alors on avait travaillé depuis le début de saison et j'ai vu qu'elle était très sérieuse, donc je pouvais aller, un peu plus loin. Et donc je lui ai montré pas mal de choses, on a appris pas mal de choses et on a pu du coup mettre en place cet exercice. Je lui ai donc proposé un jeu. Tous les matins, elle m'écrivait ce qu'elle voulait vivre dans la journée. Et chaque soir, elle me racontait les signes, les indices, elle me les notait sur un message qui montrait qu'elle avait vécu ce qu'elle voulait. Si elle disait par exemple, je veux une journée efficace, je veux vivre une journée efficace aujourd'hui. Alors, tout ce qu'elle voyait de constructif, tout ce qu'elle apprenait, même dans un entraînement difficile, eh ben, ça devenait une preuve. Une preuve qu'elle avait justement une journée efficace. Parce qu'un entraînement même raté pouvait être une aubaine, comme vous le savez. Le signal qu'il restait un point à travailler. Donc, quand on rate quelque chose, c'est peut-être parce que finalement, cette chose n'est pas automatique encore ou n'a pas été validée. C'est un message du corps, un rappel. Donc, il faut être attentif à ça. Et c'est ça, le cœur du travail qu'on a fait ensemble. Choisir l'histoire qu'on veut se raconter. Parce que le cerveau, lui, il déteste quand une histoire n'a pas de sens. Alors il en invente toujours une, il invente du sens. Il chope un peu tout ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, dans le vécu. Et avec ça, il romance une histoire pour donner du sens et pour qu'on puisse ensuite passer à l'action. Et si tu ne choisis pas cette histoire, eh ben, il va la choisir pour toi, tout simplement. Autant écrire toi-même ton scénario. C'est le conseil que je te donne. Et le matin, avant son départ, elle m'écrit. Donc la veille des championnats de France. Aujourd'hui, je vis une journée de chance. Et même un week-end de chance. Donc, tellement qu'elle était habituée, elle pouvait même raconter les histoires qu'elle voulait vivre sur les week-ends. Et là, c'était assez facile. C'était l'opportunité d'atteindre un de ses rêves. Et en arrivant à la gare, elle trouve une pièce d'1 € par terre. Donc, elle me dit, eh ben, j'ai trouvé une pièce d'1 €. Donc déjà, c'est de la chance de trouver de l'argent, parce que tout le monde aimerait trouver de l'argent tout à l'heure en sortant de la maison. Et en plus de ça, avec le numéro 1, le chiffre 1 dessus, comme sur la médaille que je veux. Si ça, c'est pas un signe, alors là, je ne comprends pas. Et ce qu'on s'était dit justement, c'était de trouver les signes qui donnaient raison. Peu importe si ça paraît absurde ou pas, on voulait juste porter notre attention sur les choses qui nous donnent raison. Et donc le lendemain, elle montait sur la glace, alignée, sereine, présente. Et quelques heures plus tard, elle était championne de France. Tout ça parce qu'elle avait appris à poser son attention sur ce qu'elle voulait vivre et à repérer les indices qui lui donnaient raison. Et tu sais, tout ça, ça amène à une notion essentielle. Je vous en parle souvent. Je t'en parle souvent. L'ambivalence. Tout, absolument tout, peut se lire dans les deux sens. Ce n'est pas la situation qui change, c'est notre regard réel. Je le répète, il faut retenir. Ce n'est pas la situation qui change, ou c'est pas la situation qui doit changer, c'est notre regard sur elle. C'est comme un livre. Si tu le tiens à l'envers, tu ne comprends rien. Mais dès que tu le retournes, tout prend sens.
l'ambivalence. C'est cette capacité à lire la vie sous un autre angle. Et ça demande un réel entraînement. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. À te dire, par exemple, et si ce qui m'arrive là n'était pas un problème, mais une aubaine. Tiens, regarde, ce matin, tu fais tomber ta tartine. Et évidemment, elle tombe côté de la confiture. Tu peux te dire, bon, voilà, encore une journée de merde qui commence. Voilà, autant te dire que je vais passer une journée de merde, quoi. On a tendance à se dire ça, en général. Ça y est, ça commence. Et là, ton cerveau va s'empresser de te donner raison. Il va t'en montrer d'autres, des indices qui prouvent que tu vas passer une journée de merde. Des petits signes que ta journée est nulle. Ou alors, tu peux changer de lecture. Ah bah tiens, j'ai évité de manger trop de sucre, parce que j'ai dû laver, j'ai dû nettoyer par terre les traces de confiture, du coup j'ai pas eu le temps de m'en faire une, j'ai dû partir, parce que j'étais en retard du coup. Donc pour arriver à l'heure, j'ai décidé de ne pas déjeuner, du coup de ne pas manger mes tartines. Et finalement, j'ai mangé du sucre aujourd'hui. On peut le voir de ce côté-là. Ça peut paraître absurde, bête, dommage, mais on s'en fout. On a trouvé l'aubaine plutôt que le problème. Donc c'est la même situation pour deux histoires différentes, deux énergies complètement opposées, et c'est ça la magie de l'ambivalence. Chaque problème est une aubaine si tu choisis de le lire autrement. Un problème, c'est juste un indice, finalement, une invitation à revoir ta stratégie, à lire la vie sous un angle nouveau. Parce qu'à chaque fois qu'un truc bloque, c'est la vie qui t'indique que tu n'as peut-être pas encore trouvé la bonne lecture. Et quand tu changes d'angle, tout prend du sens. Et c'est ça qu'on cherche tous, du sens. Notre cerveau adore le sens, il en a besoin pour se sentir vivant. Alors, plutôt que de subir les histoires qu'il invente, comme je t'ai dit, on peut décider de choisir les nôtres. Des histoires qui nous tirent vers le haut, qui donnent du sens à ce que l'on vit, qui nous font du bien. Et c'est exactement ça l'exercice de la tasse. Chaque matin, tu choisis ce que tu veux mettre dans ta tasse. Et toute la journée, tu pars en quête des indices. Ce qui te prouve que tu as bien choisi. Parce que le monde, notre environnement, le monde qui nous entoure, c'est un immense hypermarché d'indices. Et ton cerveau aura toujours sorte de te donner raison. Alors, donne-lui raison sur ce qu'il y a de plus beau, plutôt que l'inverse. Là, je donne du sens, tu trouves ça logique? Aujourd'hui, choisis ton ingrédient, là, dès maintenant. Verse-le dans ta tasse et laisse la vie t'envoyer les signes qui confirment ton histoire. Et peut-être que, enfin, tu vivras heureux et auras beaucoup d'enfants. Bonne journée et surtout, bonne dégustation dans votre tasse.